Bonjour à tous, nous sommes 4 entrepreneurs, Maëlys Jabot, Julie Fournier, Adama Koulibaly et Marie-Lou Desrochers. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter un projet de commercialisation qui s'appelle Malilap. Donc, c'est un produit, une application à orientation sociale parce qu'elle vise à améliorer la qualité de vie des femmes en Inde en luttant contre la violence qui leur est faite. Donc, le plan de la présentation, mise en contexte, présentation spécifique des éléments du modèle, conclusion, annexes et références. Alors, la mise en contexte. La violence envers les femmes dans les objectifs du millénaire pour le développement élaborés en 2000 et dont on souhaitait l'atteinte en 2015 est une grande absente. Bien sûr, certains objectifs concernent les femmes. C'est le cas de l'objectif numéro 1 qui vise à éliminer l'extrême pauvreté et la faim. On sait que les femmes courent un plus grand risque de vivre dans la pauvreté. Aussi, elles sont souvent victimes de la faim, selon le PAM, bien qu'elles jouent pourtant un rôle crucial dans son éradication. Ce type d'inégalité de genre peut être qualifié de violence économique par discrimination. L'objectif 3 visait à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, avec seulement une cible qui concernait l'enseignement primaire et secondaire. Aussi, l'objectif 5 concerne l'amélioration de la santé maternelle. Heureusement, les objectifs de développement durable qui ont suivi les objectifs du millénaire pour le développement reconnaissent la violence faite aux femmes dans le monde comme un problème. L'objectif 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, ressemble beaucoup à l'objectif 3 des OMD, mais par contre, 3 cibles sont ajoutées et concernent spécialement la violence faite aux femmes. Donc, la cible 1, veut mettre fin à la discrimination. La cible 2, éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Et la cible 3, éliminer toutes les pratiques préjudiciables comme le mariage des enfants, le mariage forcé. Donc, nous avons choisi de nous concentrer sur l'Inde parce que c'est un pays qui figurait en 2018 sur le triste podium de la violence faite aux femmes. Donc, il dépassait même l'Afghanistan et la Syrie. Il a obtenu un premier rang mondial quant au risque de violence sexuelle, les dangers liés aux pratiques culturelles, tribales et traditionnelles, le danger lié au trafic humain. Il a aussi une 3e place pour le risque de discrimination et le risque de violence non sexuelle et un 4e rang mondial quant au pauvre accès aux soins de santé. Donc, selon les données fournies par le pays en 2016, 30% des femmes âgées entre 14 et 49 ans auraient vécu une violence sexuelle ou physique commise par un partenaire intime. Donc, 7% des femmes âgées entre 20 et 24 ans auraient été mariées avant l'âge de 15 ans et 27% avant l'âge de 18 ans. Curieusement, une proportion plus grande de femmes que d'hommes estiment qu'il est justifié pour un mari de battre son épouse. Les raisons pour battre sa femme invoquées sont sortir sans aviser, négliger la maison ou les enfants, se disputer avec lui, refuser d'avoir des relations sexuelles, mal cuisiner, suspecter une infidélité ou manquer de respect envers la belle famille. La violence domestique est inversement proportionnelle au niveau de scolarité et de vie, tout comme le degré de contrôle exercé par le mari. Donc, l'éducation a une très grande importance. La violence serait plus fréquente chez les femmes mariées ou qui l'ont déjà été. Donc, par ordre, la violence est d'abord physique, ensuite émotionnelle et finalement sexuelle. Donc, notre projet cible d'abord les femmes à la BDP de 2 États, soit Manipur, l'État le plus violent pour la violence conjugale, et Assam, même si cet État-là figure sous la moyenne nationale, nous l'avons choisi à cause de sa proximité avec l'État le plus violent. Puis aussi, en fait, ça va nous permettre d'essayer de comprendre les différences entre les 2 États puis les raisons qui les sous-tendent. Nous vous présentons maintenant les éléments spécifiques du modèle. Alors, maintenant, parlons du segment de clients. Donc, le segment de clients sera décrit sous 2 angles. Le premier, c'est la grosseur du marché cible, donc en termes de nombre. Donc, on a pris la population de l'Inde, qui est de 1,36 milliard de personnes. Donc, on vise les femmes dans ce marché-là, donc environ 50% de la population, ce qui équivaut à 684 millions de personnes. Évidemment, en termes de strates socio-économiques, c'est le bottom of the pyramid. Donc, une personne sur 5 en Inde est considérée comme pauvre, donc sous le seuil, en fait, de la pauvreté. Donc, ce qui les place dans le bas de la pyramide. Cette population équivaut à 136,8 millions. Encore une fois, ce sont les femmes dans le bas de la pyramide. De ces femmes, on vise celles qui utilisent des téléphones intelligents, ce qui équivaut à 37% des femmes en Inde. Donc, encore une fois, on fait un autre effet de proportion, ce qui nous donne 51,984 millions.
Et on voulait quand même être très conservateur lors de la première année comme c'est une nouvelle entreprise et on vise seulement que 5% de ce segment. Donc le marché cible, le segment que l'on vise est un segment qui rassemble plus de 2 millions, environ 600 000 femmes, donc clientes potentielles. Donc c'est sûr que ça, ce sont les données en termes de chiffres. Maintenant, en ce qui a trait aux caractéristiques de ce segment-là. Donc, en termes de socio-économique, ce sont des femmes qui vivent dans la communauté rurale. Donc, 80% des personnes du bas de la pyramide vivent dans le milieu rural en Inde. Ce sont des femmes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Donc, elles sont alphabétisées. Donc, 55% des personnes dans le bas de la pyramide ont environ un niveau d'alphabétisation qui est de faible à modéré. Donc, ces femmes-là que l'on vise pour l'application font partie de ce pourcentage. On vise une tranche d'âge assez large, de 15 à 45 ans. C'est quand même un produit qui s'adapte bien à l'âge. Et puis, finalement, évidemment, il faut que la clientèle visée possède un téléphone intelligent et qu'elle soit active sur les réseaux sociaux. Parce que les statistiques ont démontré que ce n'est pas seulement que d'avoir un téléphone, mais c'est aussi, il faut être proactif pour que ces femmes-là puissent utiliser l'application de manière, justement, proactive. En ce qui concerne la proposition de valeur, l'application vise d'abord à protéger, car grâce à son service de géolocalisation, son signal d'alerte et le réseau de ses membres, MyLap permet aux femmes qui se sentent en danger de contacter des personnes afin d'éviter le pire. Cette application-là donne aussi l'occasion de partager sur des forums les expériences vécues, les endroits dangereux, et les ONG peuvent aussi fournir de l'information et du soutien. Ensuite, elle permet d'éduquer, car comme il a déjà été dit, l'éducation est fondamentale pour que les femmes dénoncent les violences et pour que les hommes reconnaissent leur égalité. Finalement, bien que la violence domestique soit une infraction criminelle depuis 1983, ce n'est qu'en 2006 que des protections civiles ont été allouées aux victimes. L'application met en contact avec les services de sécurité et de police. Toutefois, ces professions à dominance masculine pourraient décourager les femmes à agir. Ils sont donc aussi visés par les campagnes d'éducation liées à l'application. La violence envers les femmes affecte tous les besoins de la pyramide de Maslow. D'un point de vue physiologique, manger, comme je l'ai mentionné plus tôt, les femmes sont souvent nourries en dernier en contexte de pauvreté. Aussi, la santé reproductive est dominée par les hommes. Le besoin de sécurité, en fait, il est évident que la violence envers les femmes les insécurise au point qu'elles peuvent craindre pour leur vie. Les hommes peuvent exercer un contrôle sur leurs activités rémunératrices et sur leur santé également. Pour le besoin d'appartenance, la violence envers les femmes peut polariser les familles et ont un impact sur l'intimité, particulièrement en contexte de viol. En ce qui concerne le besoin d'estime, la violence est un manque de respect qui affecte l'estime que les femmes ont d'elles-mêmes et leur liberté. De plus, quand elles sont prises pour acquis, ces femmes, elles n'ont pas la reconnaissance qui leur revient. Ensuite, le besoin de s'accomplir, en fait, quand les besoins du bas de la pyramide ne sont pas comblés, les accomplissements sont entravés. Un des obstacles que nous pourrions rencontrer, c'est la différence entre le besoin et la demande. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'il est normal de subir la violence. Elles pourraient ne pas y voir un intérêt, c'est pourquoi des activités d'éducation, de formation et d'information devront être organisées. Il est possible de créer la demande en encourageant la prise de conscience que souffrir, être battu, violé, abusé, menacé ne fait pas partie de leur rôle au sein de la société. Comme nous l'avons vu en cours, la population de la BDP en Inde est de 924 millions et ses dépenses totales sont évaluées à 1,2 billion de dollars. La population des segments 1000 et 1500 est la plus nombreuse. C'est donc les segments qui dépensent le plus au total. La clé de la commercialisation à la BDP n'est pas la marge de profit ou les produits luxueux. C'est le volume de vente qui permet de faire des profits. Donc, notre application pourrait intéresser certaines compagnies ou investisseurs. En effet, selon l'ONU, la population de l'Inde surpassera celle de la Chine en 2035. Le nombre de jeunes filles ou femmes de 0 à 24 ans est de 44% de la population féminine. Et pour la même tranche d'âge, les jeunes garçons hommes représentent 45% de la population masculine totale. Donc, on peut supposer qu'ils pourraient s'intéresser aux nouvelles technologies. L'Inde a le plus grand marché de technologie de l'information et des communications de l'Asie.
Le nombre d'abonnements à la téléphonie cellulaire est passé de 8% à 87% en 10 ans. Aussi, des compagnies ont tenté de commercialiser des téléphones mobiles avec applications à faible coût comme le Geophone, conçu en Inde. L'accessibilité à des téléphones intelligents accrus pourrait être très bénéfique pour notre application. Donc, dans le but de s'adresser à ce segment de clients que nous avons élaboré, donc on va voir des canaux de distribution donc en adéquation avec notre positionnement et l'image que l'on souhaite véhiculer de notre stratégie. Donc, en effet, le principal canal de distribution sera les femmes. Donc, elles agiront en tant que représentantes. Ce sont bien évidemment des femmes du village de confiance, donc qui sont déjà celles qui influencent la communauté. Donc au travers de présentations, par exemple de l'application dans des événements, des groupes de discussion mis en place par Maïl, elles pourront sensibiliser les femmes de la communauté de la BDP et les aider à enlever les différentes peurs et tabous associés au sujet. Donc nous avons également le canal des entreprises locales de télécommunications, donc telles que MTS, India ou encore JIO. Nous pourrons communiquer grâce à eux avec la présence d'affichage de nos campagnes dans leurs magasins et également de messages envoyés par ces opérateurs à leurs clientes pour communiquer sur l'existence de notre application. Puis, nous avons également les ONG qui se chargeront d'installer et mettre en place l'application dans leur communauté. Donc en effet, Trashy, qui fait des interventions notamment sur la violence à l'égard des femmes, Manavloc, qui participe à des activités sociales et à la particularité de sensibiliser les populations rurales par des divertissements, Center for Social Research, qui dans le secteur de la santé garantit un traitement pour les victimes de viols soutenu par l'aide du gouvernement. Donc une aspiration qui inclut également l'éducation avec le fait d'assurer la sécurité pour les filles grâce à des installations spécifiques, exemple dans les écoles, et met en place des programmes scolaires qui introduisent des causes sociales. Donc notre application sera également introduite dans ces programmes pour sensibiliser les enfants. Donc dans la continuité de ce que je viens d'introduire, donc l'application dans les écoles avec l'exemple également de Pratam que nous voyons là. Donc une organisation d'apprentissage qui fournit des méthodes innovantes et les bonnes pratiques aux enfants des bidonvilles. Donc grâce à des installations qui pourraient introduire l'application pour que les enfants et surtout les jeunes filles puissent se sentir en sécurité. Donc ce processus permettra de sensibiliser l'ensemble de la population. Donc nous passerons donc par toutes ces interfaces que nous voyons là, qui seront plus à même de connaître les besoins des locaux et de s'adresser à ce dernier kilomètre que nous ciblons, donc dans la continuité du bouche à oreille que nous visons et la relation client désirée. Par la suite, on va parler de la relation client. Donc la relation client, très important dans le cadre de cette entreprise. Nous, ce qu'on veut, c'est créer le sentiment que l'application a été faite par les femmes indiennes victimes de violences et pour elles. On veut vraiment qu'elles aient un grand sentiment d'appartenance envers cette application et qu'elles sentent qu'elles leur appartiennent. On veut vraiment créer une société. Donc, c'est vraiment de créer des liens en fait avec la communauté tout au long du processus d'affaires. Par exemple, en impliquant les femmes indiennes dès la conception de l'application. Vraiment, on veut des femmes indiennes qui apportent leur expertise, mais surtout en fait leur quotidien, comment elles perçoivent aussi la culture des agressions sexuelles, la culture de la dénonciation pour que l'application soit adaptée. Donc, engager les femmes locales au sein de l'équipe de relations avec les clients et les partenaires. Donc, quand on va approcher les partenaires, les canaux de distribution, ce sera des femmes locales qui feront partie de l'équipe. Que l'application soit testée en milieu rural auprès de la clientèle avant de la lancer pour l'adapter et vraiment qu'elles se sentent engagées pour que lors de son lancement, les femmes y adhèrent. Et surtout que le téléchargement de l'application n'engage à rien. On veut que les femmes le voient comme quasiment un cadeau, donc un outil vraiment qui les aide à se sentir en sécurité dans leur nouvelle réalité. En fait, on veut l'offrir de l'empowerment aux femmes, vraiment l'offrir du pouvoir dans leur quotidien et un sentiment de sécurité. Maintenant, nous allons parler en fait de la structure des revenus. Donc, comment cette application, comment cette innovation va générer des revenus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que mesurer les revenus d'application, c'est quelque chose de complexe qui fait affaire à plusieurs variables. Voici quelques données importantes afin de comprendre comment on peut mesurer les revenus de l'application. Donc, il y a plusieurs manières de générer des revenus avec l'application. La première, c'est de la publicité.
Donc, à l'intérieur même de l'application, soit à l'aide de bannières ou lors de l'ouverture de l'application. Et la deuxième manière que nous aimerions faire des revenus à l'aide de ce produit, c'est qu'une fois que le téléchargement sera fait par les clientes, téléchargement qui doit demeurer gratuit pour vraiment aller rejoindre la clientèle cible de la base de la pyramide, celles-ci auront l'option de faire l'achat à l'intérieur de l'application de fonctionnalités additionnelles à un prix excessivement modique. Donc, par la suite, pour générer du revenu, en fait, pour calculer les revenus que la publicité pourrait générer, il y a des termes techniques, il faut calculer les impressions, fois les recettes publicitaires générées par ces impressions. Je vous épargne un peu les aspects techniques, mais ce que ça donne dans les chiffres, en fait, donc ces deux manières de faire des revenus-là ont été divisées sur 2 ans. Donc, dans le fond, on aimerait atteindre le 5% qu'on a visé pour la clientèle, une clientèle d'un total de 2 millions à environ 600 000 de la première année. Et puis, pour chaque tranche de 100 000 usagers, 100 000 abonnements à l'application, on peut générer environ des revenus publicitaires de 1 400 $ canadiens. Donc, pour la première année, ce que ça donne environ 36 000 $. Et c'est un revenu qui peut être généré à chaque année, à chaque nouvelle tranche d'environ 2 600 000 abonnés. Donc, c'est sûr qu'il faut continuer de pénétrer le marché à chaque année si on veut générer des revenus publicitaires additionnels. La deuxième manière de faire de l'argent, de faire des revenus, sera à l'aide de fonctionnalités additionnelles. Donc, une fois que les clientes s'abonnent de manière gratuite, si elles développent un sentiment d'appartenance envers l'application, elles peuvent acheter des fonctionnalités additionnelles. Exemple, accès à un forum ou accès justement à des services pour un prix modique. On parle ici de 5 sous canadiens, ce qui est vraiment traduit de manière minime dans justement leur devise locale. Donc, on a calculé que si seulement 5% des utilisatrices, on s'entend que c'est vraiment pas beaucoup, on a tenté d'être vraiment conservateur, font l'achat de ces fonctionnalités additionnelles-là, ça génère un revenu additionnel d'environ 6 500 $ par année. Encore une fois, qui peut se répéter. Donc, pour 2 ans, des revenus sur 2 ans, en additionnant tout ça, ça nous donne environ 85 000 $ de revenus. Donc, voilà. Les ressources clés physiques comprennent les tablettes destinées aux représentantes, un système informatique avec un ordinateur évidemment, des bureaux en Inde. D'un point de vue financier, les ressources dont nous bénéficions proviennent d'un fonds d'investissement qui nous offre 40 000 $ via l'ONG Acumen, qui est supportée par la fondation Edmond de Rothschild. Donc, les ressources intellectuelles comprennent l'Internet, le marketing, le brevet de l'application, les bases de données de la clientèle. Les ressources humaines sont composées de représentants de l'application, de concepteurs, de personnes œuvrant pour un marketing, la publicité, et il pourrait aussi y avoir un partenariat avec des fournisseurs de téléphone pour intégrer l'application. Donc, dans le but d'agir efficacement, des processus clés sont mis en place dans notre stratégie. Donc, en effet, les processus liés à la recherche et au développement, donc qui concernent tout ce qui est en lien avec la conception de notre application, sa programmation, dans le but d'avoir un attrait visuel pour les populations rurales et de faciliter l'utilisation par des images et des logos. Donc, le système d'exploitation, les différentes plateformes avec un groupe de discussion par le biais de forums audio pour celles qui ne savent pas lire et écrire, et également la possibilité de traduction en plusieurs langues. Ensuite, nous avons les ressources humaines que nous allons voir dans un instant. Puis, les ressources liées au marketing et à la communication, donc rendues possibles par l'expertise de nos différents canaux. Donc, pour finir, nous avons également le contrôle et la sécurité, donc avec la fonctionnalité de géolocalisation, donc comme nous le voyons là, et des appels d'urgence disponibles. Donc, les femmes possèdent un identifiant unique que nous leur attribuons, ce qui permet que l'application ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains. Analysons les différentes étapes à la mise en place de partenaires d'affaires et d'utilisatrices finales. Donc, la première étape sera d'observer les milieux de vie en amont par le biais d'une présence physique de proximité avec la communauté. Puis, nous allons les interroger, leur demander leurs avis sur notre offre afin d'aménager les fonctionnalités de l'application. Ainsi, nous lançons l'application sur le marché. Puis, nous avons un processus de recrutement qui s'effectue pour choisir qui seront les porte-paroles de cette aide proposée en repérant les représentantes qui le désirent parallèlement aux différents canaux qui communiqueront. Ce processus s'accompagne d'équiper les représentantes avec des tablettes fournies.
comme nous le voyons là. Ainsi, par l'acquisition de connaissances et compétences, elles seront ainsi capables de former les futures représentantes. Donc, nous avons également, par le biais de groupes de discussion organisés par notre entreprise avec les représentantes, puis les représentantes et les femmes de la BDP, nous serons en mesure de récolter des informations et de remonter les différents problèmes. Pour finir, grâce à notre processus d'évaluation, un suivi est mis en place pour accompagner ces femmes et les aider à surmonter les difficultés. En analysant les variables d'action, nous pouvons observer l'effet de taille qui dépend de l'effet d'échelle et nous observons également l'effet d'expérience. En effet, selon la localisation de chaque point de vente que nous observons, donc il y aura sans aucun doute un accroissement de la reconnaissance de l'application et son utilisation. Donc cela permettra à notre entreprise et nos partenaires d'avoir des compétences dans les méthodes de distribution globales. Grâce à notre politique de communication, la productivité sera plus forte par rapport à nos campagnes de communication nationales faites par nos distributeurs et l'expérience issue des collaborations. Donc la répétition de notre processus de diffusion par les différents canaux permettra d'atteindre la taille critique qui est celle du segment de clients total visé. Donc au départ. Après cette réalisation, on peut envisager que l'application sera diffusée à long terme dans d'autres pays avec quelques adaptations. Je vais présentement parler des partenaires clés. Il faut comprendre que la collaboration avec l'ensemble de tous ces partenaires ici présents reste la clé du succès pour notre produit. Il représente en effet une source cruciale pour mieux appréhender l'environnement dans lequel nous allons investir. D'abord, le gouvernement indien. La collaboration avec le gouvernement serait un atout pour la pénétration de notre produit sur le marché. D'ailleurs, même notre produit vient en renforcement des mesures étatiques qui sont mises en place pour lutter contre la violence faite aux femmes. Nous pensons bien que, ou du moins nous comptons sur l'aide du gouvernement pour qu'il puisse subventionner notre produit. Autres partenaires, les ONG et les associations. Sont nombreux les ONG et associations qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes. La collaboration serait un véritable avantage pour nous, puisque par ces ONG, on pourrait vraiment faire la promotion de notre produit auprès de la population. À titre d'exemple, on pourrait cibler ces ONG ISD, Association Manavlog, et Civil 7 sont toutes des ONG et associations qui sont très dynamiques et actives sur le terrain sur la prévention de la violence faite aux femmes. Comme troisième partenaire clé, la population. La population, nous voulons l'impliquer durant le développement du produit, en l'occurrence les femmes en milieu rural, car leur avis comptera beaucoup pour nous, pour la définition de nos fonctionnalités au niveau même de l'application. Le quatrième partenaire ou les quatrièmes partenaires sont les entreprises locales et les multinationales. Puisque nous comptons faire la publicité via notre application, les intéressés parmi ces entreprises seront impliqués dans la manière dont l'application va faire générer ou va faire passer au fait les publicités. Et enfin, comme partenaire clé, les entreprises indiennes développeurs d'applications. Ce qu'il faut comprendre, selon nos lectures, nous avons constaté que l'Inde vient en deuxième position mondiale après la Chine dans le développement des applications téléphoniques. Il nous serait plus facile de trouver sur place une bonne entreprise qui pourrait prendre en charge notre cahier de charge afin de nous livrer un produit livrable en bon et due forme. Ici, nous voyons quelques entreprises que nous avons énumérées. Hyperlink, Info, Semo, Tech, Ahead, etc., etc. Bon, ici, nous allons parler de la structure des coûts. Au fait, pour développer une application,
son coût peut grandement varier en fonction des fonctionnalités et du design. Mais plusieurs étapes permettent de développer l'application, qui sont d'ailleurs même qui ont un prix. À commencer d'abord par l'architecture et les besoins. Il s'agit de la stratégie adoptée pour développer notre produit, entre autres la prise en considération des attentes des utilisateurs et l'avis des autres partenaires impliqués afin de définir les fonctionnalités. La deuxième étape, c'est le design. Le design, à cette étape, on pourrait dire qu'elle est très importante puisque son développement permet de rendre l'application plus facile pour nos utilisateurs qui n'ont pas une éducation très élevée, ou la majorité même ne sont pas éduqués. Donc nous souhaitons vraiment rendre une application facile à être utilisée. Troisième étape, il s'agit du développement de l'application. Le développement, en fait, cette étape est basée sur la recherche et le développement qui permet de générer des informations correspondantes à nos besoins, afin que nous ayons des fonctionnalités voulues. Et ici, nos fonctionnalités, il s'agit de la géolocalisation, bouton d'alerte, informations sur les associations et les ONG. On pourrait aussi éventuellement inclure d'autres fonctionnalités. Le test de lancement qui est une des étapes pour valider au fait notre application, pour vérifier si l'application fonctionne correctement. La cinquième étape nous permet de loger notre application au niveau des différentes boutiques. La boutique iOS et Play Store Android. C'est par ces boutiques que nos utilisateurs pourront aller faire leur téléchargement. Toujours dans le cadre de la structure des coûts, nous avons d'autres coûts, des coûts opérationnels. Nous comptons embaucher séance tenante une fois sur place, 15 employés, dont ces employés seront chargés pour la formation de la population. En plus du coût lié à les salaires, nous avons la charge administrative et les frais de maintenance de notre application. À cela, il faut ajouter l'achat de matériel. Au fait, nous allons offrir des tablettes à nos différents employés, au fait, qui seront les représentants. Enfin, nous avons le coût lié au processus de commercialisation. Ici, il s'agit au fait du marketing, de la publicité de notre produit et autres frais de communication. Et c'est vraiment une phase très importante pour pouvoir mieux faire le lancement de notre produit. Nous voyons le tableau d'estimation détaillée du coût du produit. Nous avons regroupé tous les différents points avec les différents montants. Comme vous le constatez plus bas, nous avons le coût total de notre projet qui est... Pour conclure, nous avons une application Mail qui répond à une opportunité et qui a pour but de s'implanter à long terme sur le marché indien. Donc, cependant, il existe toujours certains risques associés quand on met en place une stratégie. Par exemple, que le bouche à oreille soit encore une source de conflit et d'incompréhension. De ne pas avoir les clients pour générer du profit qui reste essentiellement généré par la publicité et les fonctionnalités additionnelles de notre application, ainsi que le coût soit trop élevé ou encore que les femmes ne puissent se libérer comme nous l'imaginons des contraintes et pressions de la société qu'elles rencontrent au quotidien. Donc c'est pourquoi l'adaptation suite aux différents feedbacks et apprentissages que nous ferons seront les clés de notre succès. Merci de votre attention. Alors, vous trouverez en annexe notre modèle d'affaires sous forme de tableau d'une page. Donc, nous vous remercions infiniment de l'attention que vous avez portée à notre produit et en espérant collaborer avec vous, nous présentons en terminant les références.